c'est la démocratie. Ça pourrait surprendre des gens qu'on dise que la démocratie est quelque chose de négatif. Et c'est la raison pour laquelle je dis, nous n'avons pas besoin de démocratie telle que les Occidentaux nous l'apportent. Nous avons besoin plutôt d'autre chose. Et ça, c'est capital. C'est indispensable pour notre survie. Nous avons besoin de bonne gouvernance. Je le dis parce que la démocratie n'est pas synonyme de bonne gouvernance. D'abord, si la démocratie était quelque chose de tout à fait positif, nous devons nous interroger où est née la démocratie. La démocratie est née à Athènes, la capitale de la Grèce. Regardez les pays membres de l'Union européenne. Parmi ces pays, il y a un pays qu'on appelle la Grèce, avec pour capitale Athènes, qui est le berceau de la démocratie. Athènes aujourd'hui, je crois que parmi les pays européens, c'est le pays le moins démocratique, mais surtout le pays le plus pauvre de l'Europe, ou en tout cas l'un des pays les plus pauvres. Au point que l'Union européenne a mis la Grèce sous perfusion économique. On est en train de l'aider, de lui apporter des subventions, de l'aide. Pourquoi la démocratie ne lui a pas servi à être le premier pays européen, à être le plus développé? Ça, c'est un point. Deuxième chose, si nous regardons l'organisation de la démocratie a principalement deux problèmes majeurs, à mon sens. Premièrement, même en Occident, dans les pays les plus démocratiques, prenez les États-Unis. Chaque 4 ans, quand il y a des élections aujourd'hui, on nous parle de fraude électorale aux États-Unis. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Vous avez vu comment les républicains, pendant l'élection, au moment de l'élection de Biden, il y a 5 ans, les républicains allaient prendre d'assaut le Capitole, qui est le siège du Parlement américain, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, il y a eu des fraudes. Ça veut dire que c'est la démocratie, ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut. Deuxième problème. Et ça, c'est les pays occidentaux qui ont toute la technologie pour surveiller les élections et autres. Que dirons-nous de nous, les pays africains, où on nous dit de venir voter, on vote, on ne met jamais la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Deuxième problème, c'est que même si nous supposons que les élections ont été transparentes, qu'on a élu un président, prenons le cas des États-Unis toujours, un président qui a été élu démocratiquement, accepté par tout le monde. Regardez les actes que ce président-là a posés. Le président Bush, George W. Bush, il a été élu démocratiquement, il est président des États-Unis en bonne et due forme. Mais regardez les actes qu'il a posés. En Irak, il a fait un génocide d'au moins 1 million de personnes. Il a fait également des milliers de morts en Afghanistan. Il a soutenu des gens qui ont fait la même chose en Palestine, etc. Donc, ce n'est pas le fait d'être élu démocratiquement qui fait nécessairement que vous allez mettre en œuvre une politique qui soit au service de l'humanité. Donc, ça, c'est juste des exemples sur la démocratie, sans compter le fait que la démocratie, on l'utilise chez nous pour nous imposer des dirigeants parfois qui ne sont pas ceux qui sont représentatifs de notre peuple. On a vu comment les élections ont été massacrées, ont été des parodies d'élections qu'on nous distribue à gauche à droite, où on nous met toujours, on essaie toujours de nous imposer la pire des personnes qui va plutôt vendre, qui va, n'est-ce pas, renoncer aux intérêts du pays
au profit des intérêts d'autres pays. Nous avons d'autres concepts, le concept du genre par exemple, le genre, les LGBT et autres qu'on veut nous imposer. C'est ce nouvel ordre mondial qui veut nous imposer, qui est contraire à nos valeurs. C'est des agendas sataniques. Ils l'imposent à travers ce que vous connaissez, le système des Nations Unies, les conditionnalités des aides aux pays, etc. Tout ça, c'est le nouvel ordre mondial. Et ça vise principalement les musulmans, parce que dans ce monde-là, il n'y a qu'une seule résistance à ces contre-valeurs. La seule résistance à ces contre-valeurs vient du monde musulman. Donc chaque fois qu'on prend une disposition de ce sens-là, c'est pour s'opposer à l'islam. On peut multiplier les exemples. Il y a donc plusieurs, je crois que le temps, on pourra peut-être répondre à d'autres pendant les questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.